Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien avec du moins bon et du très mauvais aujourd'hui. Tout d'abord au niveau du pétrole, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en vert, c'est une erreur, c'est rouge avec une grosse déprime au niveau du cours du pétrole qui est passé rapidement en dessous de la barre des 44 dollars et ça évidemment ça pénalise tout le secteur pétrolier, parapétrolier. En même temps, eh bien, on assiste à une montée très forte de la volatilité avec le VIX, communément appelé l'indice de la peur, qui est au plus haut depuis octobre. Pour ne rien arranger, la Chine a annoncé un ralentissement du crédit. Et bon, quand le crédit ralentit, c'est que la demande ralentit, donc c'est pas très très bon. Et au niveau de la Fed, maintenant, de plus en plus, la hausse des taux semble acquise. Et bon, il faut du temps pour digérer tout ça. Et ça nous donne une séance assez apocalyptique avec une perte assez substantielle de 1%. Et pourtant, il ne faut pas se plaindre parce que au pire de la séance, on a perdu 1,5 ou 1,6%, je crois. Et regardez la belle mèche basse qui, en tant que telle, est déjà une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'on termine beaucoup plus haut que les plus bas du jour. Alors, on va commencer par le plus simple. J'avais expliqué dans ma vidéo d'hier que malheureusement, j'envisageais que les baissiers tentent de pousser leur avantage au point d'aller effectivement provoquer les haussiers et travailler la zone en fait du gap. Bon, bah là, on voit bien que non seulement le test du gap a eu lieu, mais en plus, ça a été clairement une bataille remportée par les baissiers. Le gap a été complètement comblé. Et du coup, on m'a envoyé des mails en temps réel en me disant jusqu'où la baisse, jusqu'où la baisse. Et là, je m'en veux un petit peu de ne pas avoir envisagé ça avec vous hier au cas où la baisse serait encore plus prononcée. C'est que bon, quand on a un canal comme ça là qui monte, vous savez que, enfin, j'ai fait un e-book là-dessus. C'est un des trucs qu'il faut savoir impérativement quand on veut s'essayer à l'analyse technique. Quand on casse un canal, il faut prendre la hauteur du canal et le reporter en dessous ou au-dessus du point de cassure selon le point où on le casque. Et regardez un peu, c'est carrément magique. Vous tirez la parallèle et là vous voyez que on avait une idée assez claire de l'objectif que les baissiers avaient en ligne de mire et cet objectif a été rallié. Et à partir du moment où ils l'ont rallié, cet objectif, eh bien, on a eu des rachats de short, ce qui explique la longue mèche basse. Alors j'enlève tout de suite ça parce que maintenant ça ne nous sert plus à grand chose. On voit également que ça nous a permis de préserver la Kijun, la Kijun qui est une des sentinelles haussières. La Tenkan a été cassée, la Kijun a bien tenu pour l'instant. Et si on utilise les Fibonacci, je vais vous montrer comment ça se tire, les Fibonacci. Vous prenez le point le plus bas de la vague, vous prenez le point le plus haut de la vague, vous tirez, ça se calcule tout seul. Et on voit que actuellement, eh bien, bon, ça dépend comment on le tire, mais là, si on le tire comme ça sur toute la vague de hausse, eh bien, on est au milieu de deux niveaux entre les 23,6 et les 38,2. Et ça, malheureusement, ça signifie que eh bien, la voie vers les 38,2% de Fibonacci est ouverte et cet objectif sera eh bien, toujours d'actualité tant qu'on ne sera pas passé au-dessus des 4383, à savoir le niveau suivant de Fibo des 23,6%. Maintenant, il y a des éléments quand même qui militent pour une pause, à savoir la longueur de la mèche basse, je l'ai déjà mentionné. Et puis regardez un petit peu au niveau des indicateurs techniques, c'est carrément pas la fête ce soir, puisque... alors attendez, je vais... Voilà. Ça c'est pas nouveau, ça date d'hier. Le MACD qui avait croisé son signal à la baisse, ça j'en avais parlé déjà. Maintenant le momentum qui est négatif. Et comme vous le savez, lorsque le MACD est en dessous de son signal et le momentum est négatif, c'est un de mes signaux préférés pour annoncer la consolidation. Et maintenant ces conditions sont réunies. Regardez le Trix également. Alors le Trix généralement il fait pas le mouvement pour rien. Le Trix vient de croiser son signal à la baisse aujourd'hui. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Ok. Alors ça n'a pas donné des effets spectaculaires, mais on a quand même eu un plus bas qui a été effectué. Là, les effets ont été beaucoup plus importants sur ce croisement à la baisse ici, puisque ça a été précurseur de la grosse jambe de baisse qu'on a eu ici. Là, sur ce précédent croisement à la baisse, ça nous a donné quand même une belle séance de baisse. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'il est très 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 rare que suite
à un croisement à la baisse du Trix, on n'inscrive pas des plus bas. Alors, ça ne sera pas forcément pour lundi, hein, parce qu'on peut tout à fait envisager un rebond, mais disons que statistiquement, hein, on n'aurait pas fait les plus bas. Regardez les volumes. Alors les volumes sont intéressants à suivre parce qu'ils ne sont pas en augmentation. Ça veut dire que je continue de penser, et c'est un petit peu le sens de ce que je disais dans la vidéo, dans l'interview que j'ai donné sur TV Finance. Je pense que ça, c'est plutôt un mouvement de correction plutôt que un stage, un stade enfin, pré-Armageddon, hein, pré-apocalyptique, hein. Enfin, on verra, il sera toujours temps de revoir un petit peu plus tard le scénario. Pour l'instant, il est clair qu'on a une consolidation, mais ça, pareil, il ne fallait pas s'en étonner. Plus on passe de temps au-dessus de la M20, plus on joue avec la loi du retour à la M20, plus le moment où on effectue ce retour à la M20 est violent parce que on était en excès et là on est en train de corriger l'excès tout simplement, hein. Donc rien de très surprenant à cet égard. Maintenant, si on bascule du côté de l'hebdomadaire, voilà ce que l'on peut dire. Alors là, je vais me rajuster, je mets la moyenne mobile à 30 semaines. Ah oui, au fait, hein, si vous voulez la même plateforme graphique que ça, hein, vous pouvez la voir. Vous allez dans la foire aux questions, je vais mettre le lien. Dans la foire aux questions, en bas à gauche, vous allez sur le point 6 et vous avez la possibilité d'ouvrir la même plateforme que moi, hein. On me demande souvent ça. Donc regardez, la moyenne mobile à 30 semaines, alors ça, c'est pas très bon parce que regardez, on avait réussi depuis 3 semaines à se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, ce qui veut dire que la tendance était neutre puisqu'on était au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descendait. Là, on se remet en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Et ça, normalement, ça veut dire tendance baissière. On va quand même attendre une bougie de confirmation la semaine prochaine, mais c'est pas la fête, ça, hein. D'autant qu'en même temps, on réintègre le nuage Ishimoku. Le nuage Ishimoku, c'est un petit peu le juge de paix. On avait réussi depuis 3 semaines à se maintenir au-dessus du nuage, ce qui nous a mené à avoir une vision assez, on va dire, optimiste, mais là le fait qu'on réintègre le nuage, c'est pas très bon. À noter quand même que j'en avais parlé à plusieurs reprises, j'avais dit qu'on n'avait pas le feu vert pour la tendance haussière de la lagging span, puisque même si on était au-dessus du nuage, la lagging span là en bleu n'arrivait pas à se maintenir au-dessus des cours. Or, tant qu'on n'est pas au-dessus des cours pour la lagging span et au-dessus du nuage pour les cours eux-mêmes, on n'a pas le signal haussier de Ishimoku. Donc là, quelque part, les impatients, à mon avis, doivent se mordre les doigts. Maintenant, si on regarde, et pour être complètement complet au niveau de la théorie de dos, on est toujours dans une situation où les pics sont ascendants et les creux sont ascendants. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Certains refusent de voir ce point-là comme un point déterminant, mais on va dire que bon, il y a photo. Et au regard de la théorie de dos, on peut éventuellement envisager que la tendance soit encore haussière. Donc théorie neutre, enfin tendance neutre au regard de l'Ishimoku, tendance neutre avec ballottage défavorable, hein, pour les haussiers puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, mais pas de confirmation pour l'instant. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le niveau de Fibonacci des 61,8%. Regardez, Fibonacci, on est passé de 5217 à 4231. Et vous savez très bien qu'on a tendance à consolider les baisses étape par étape. On a conquis les 23,6, les 38,2, les 50, les 61. Et là, on a échoué 2 fois de suite sur les 73,76%. Pardon. Et suite à ce double échec, on a finalement décidé de baisser et de se remettre en dessous des 61,8%. Alors ça, c'est pas très bon parce qu'il aurait été bon quand même de préserver ce niveau parce que ça avait été un niveau qui avait été conquis. Bon, là, on l'a perdu. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation assez difficile, j'ai envie de dire, hein. Même si en mensuel, ça reste correct et si en journalier, on va dire c'est neutre, en hebdomadaire, on n'est plus haussier non plus, hein. On est neutre, voire légèrement baissier. Donc voilà, ça, on est en train de tout simplement payer le prix de la lenteur du retour à la M20. On aurait dû le faire avant, on l'a pas fait, tant pis pour nous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. J'aime pas beaucoup faire de scénarios, vous le savez, pour le lundi à partir du vendredi, parce qu'il peut se passer plein de choses. Donc on va clairement prendre la température lundi pour le scénario du mardi. À très bientôt pour la mise à jour et pour plein de vidéos tout au long du week-end.